voudrait me voir pour me parler d'un problème qui pourrait m'intéresser et éventuellement solliciter mon aide. Il s'agissait, vous l'avez compris, de M. Ilyas Lamal. C'était la première fois que je le connaissais. M. Anouzla, donc pour que je morde dans la part, avait dit que c'était un militant à Nazir. Je connaissais pratiquement la quasi-majorité des militants à Nazir pour avoir préparé un travail de recherche sur le mouvement à Nazir. Il m'était inconnu. Il m'a présenté donc le projet auquel j'ai adhéré, parce qu'il s'agit tout simplement d'un droit de mémoire, comme Serge Gaoui l'avait bien dit. Et l'aide consistait donc à ce que j'appelle la rame pour pouvoir affréter un avion. Le problème ne s'agissait pas donc de la prise en charge, parce que tout simplement, M. Ilyas Lamal était prêt à payer, et donc non seulement payer, mais à payer cash. Bon, la question qui était posée, c'était est-ce que les autorités, nous étions en octobre 99, à 2099, et M. Bassri officiait toujours au ministère de l'Intérieur. La rencontre n'a pas eu lieu pour la bonne raison que les autorités n'avaient pas autorisé la tenue de cette rencontre qui devait avoir lieu à l'Est. Les choses avaient changé, Bassri était parti le 9 novembre 1999, une nouvelle équipe avait pris donc en main le ministère de l'Intérieur, et je pensais donc en fin de compte il y aurait une adhésion à ce dossier que je considérais d'abord, il parlait d'un fait historique, et puis donc devrait tout simplement œuvrer à une réhabilitation, et pourquoi pas ne pas susciter la mauvaise conscience de l'opinion publique espagnole. Mars 2001, de la deuxième tentative de la tenue de cette réunion, elle niait les autorités. J'en avais un peu sensibilisé les responsables, et surtout quelqu'un qui m'était proche, qui avait une très haute responsabilité au ministère de l'Intérieur et qui était acquis pour la chose. Et quand l'interdiction donc a été donnée une deuxième fois, je l'ai questionné et il m'a regardé en me disant « Les mentalités en la vie dure ». Disons que pour une deuxième tentative, donc la chose n'a pas eu la réunion qui devait tout simplement parler de ce crime perpétré contre une part de notre population n'a pas pu avoir lieu parce que tout simplement les autorités marocaines ne voyaient pas d'un bon œil la tenue d'une telle rencontre. Les choses ont évolué et des rencontres ont eu lieu et grâce à la ténacité de celui qui était derrière ce projet, en l'occurrence M. Ilyas Lamal. On ne peut pas ne pas lui reconnaître son engagement, sa ténacité pour faire connaître ce pan de l'histoire du Maroc et ce droit indispensable de vérité et droit de mémoire. Et je pense que cette flamme de l'activisme s'est nourrie par le feu ardent de la recherche, en l'occurrence par le travail de Moustapha Nchif. Bien sûr, ce que je vais vous dire tout simplement est un rappel de ce qui a été contenu